Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour mettre un objet en couleur puis l'arrière-plan en noir et blanc, ou si vous voulez vous pouvez faire l'arrière-plan en couleur, l'objet en noir et blanc. C'est à vous de décider c'est pas que vous voulez mettre en couleur puis le reste en noir et blanc. Donc ça va donner ceci. Non, ceci. Donc ça va passer de cette image-ci à cette image-ci. Donc on va commencer, je vais juste supprimer ce que j'avais fait. Donc pour commencer, vous avez juste à faire un clic droit sur votre première image, votre première layer. Moi c'est background. Et faire duplicate layer. Faites OK. Maintenant, faites juste enlever l'œil de la copie de votre première image. Puis resélectionnez votre première image. Ensuite, vous allez dans Layer, New Adjustment Layer, puis Black and White, donc noir et blanc. Ou sinon, vous pouvez aller dans Black and White ici, juste en cliquant là. Puis là, il y aura ça va devenir en noir et blanc. Puis c'est vous qui choisissez vos options. Donc, en jouant avec les rouges, les jaunes, les verts, les bleus, toutes. Donc, c'est vous qui choisissez votre noir et blanc. Il va ressembler un peu à quoi. Donc, disons un peu... un peu de même. Puis, après ça, vous allez juste vous allez recliquer sur l'œil de la première... de la copie de votre image. Vous allez sélectionner cette copie-là. Puis, vous allez commencer à effacer... bon, l'image là, je vais sélectionner un peu plus grand. Pour effacer, vous avez juste besoin du Eraser Tool, donc faites juste cliquer sur E, puis ça va le sélectionner sur votre clavier. Donc commencez à effacer de même, puis ça va donner un peu un effet de... pas d'effet là, mais ça va donner ceci. Donc après ça, si vous voulez, vous pouvez continuer avec l'Eraser Tool, donc E sur le clavier, le mettre plus petit, puis continuer à faire les contours avec le Eraser Tool. Donc juste faire le contour avec l'Eraser Tool. Ouais. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi prendre une autre méthode. Donc faites juste cliquer sur le P sur votre clavier, donc ça va choisir le Pen Tool. Si c'est pas le Pen Tool qui est sélectionné, faites juste clic droit puis sélectionnez Pen Tool, ou laissez votre clic pendant une seconde à peu près puis sélectionnez Pen Tool. Il faut que vous soyez dans Path, c'est très important parce que si vous êtes dans Shape, ça va faire des images, des shapes là. Donc il faut que vous soyez dans Path. Après ça, vous allez juste faire le contour de l'objet que vous voulez qu'il soit en couleur. Donc je vais le faire quand même assez vite là, pour vu que le temps il passe puis c'est juste un tutoriel. Bon, ici en bas on va faire ceci de même là, bien vite. Je vais aussi faire un autre tutoriel peut-être un peu plus tard là, de comment utiliser le Pen Tool. Donc c'est quand même assez compliqué quand vous voulez mettre des courbes ou faire un cercle, le sélectionner avec un Pen Tool, à cause que le Pen Tool, il faut savoir l'utiliser. Donc je vais faire un tutoriel de comment utiliser le Pen Tool un peu plus tard. Donc moi je fais vraiment le basique avec le Pen Tool, donc juste cliquer, puis
cliquez, puis cliquez. Puis par exemple, vous allez faire, vous venez, puis vous cliquez là sans faire exprès. Faites juste cliquer sur CTRL plus ALT plus Z. Donc ça va revenir à votre dernier clic, le clic en arrière. Puis si vous avez fait CTRL ALT plus Z sans le vouloir, pour revenir en avant, c'est juste CTRL et Z. Donc ça revient en avant. Donc juste une précision. Bon, on va le faire bien vite. Ici. Puis cliquez ici. Donc ça va ressembler à ceci. Là, vous avez besoin de cliquer ici sur M, je pense. Ouais, M sur votre clavier. Puis allez où vous avez fait la sélection avec votre pen tool. Puis juste faire le clic droit. Puis faire Free Transform Path. Oh shit. Excusez-moi, c'est même pas ça. Je vais prendre le pen tool. Ok, ouais, c'est le pen tool, donc j'ai rien dit, faites pas ça. Faites juste prendre le pen tool, faire le clic droit sur votre souris et faire Make Selection. Donc vous gardez le radius à 0, il n'y a pas même d'importance. Faites OK. Après ça, là, on aura besoin de prendre le M, donc le Rectangular Mark Tool, n'importe quoi là-dedans. Puis là, CTRL ALT Z. Puis là, faire clic dedans la sélection, puis faire Select Inverse. Donc là, je vais dézoomer, je veux dire. Puis là, prendre les faces. Puis là, vraiment tout effacer. Donc j'ai tout effacé. Là, quand vous voulez enlever la sélection comme des petits tirets, faites juste recliquer dessus, puis cliquez n'importe où, là, où il n'y a pas de l'image, puis ça va vraiment enlever. Donc c'est sûr que là, on peut voir que l'image n'est pas parfaite, parce qu'il faut prendre son temps avec le pen tool, puis bien, tout bien faire, mais c'est juste un tutoriel. Donc merci d'avoir regardé le tutoriel, abonnez-vous, puis il y aura plusieurs autres vidéos qui vont venir. J'ai essayé de faire des vidéos de Sony Vegas Pro, de After Effects, puis je vais continuer à faire des tutoriels de Photoshop, puis je vais voir à l'avenir si je pourrais faire des tutoriels d'autres programmes ou bon. Donc merci et abonnez-vous. Bye.